Bon matin, bon début de vlog. On est lundi matin. Je suis désolée si vous entendez du bruit parce que j'ai parti le chauffage au max. Je suis congelée. Donc on est lundi matin et je suis à Granby présentement. Je pars pour aller à Sherbrooke. Ce matin j'ai eu un examen dans mon cours de comptabilité, c'est 5%. Mais j'ai quand même beaucoup étudié, mais bon, ça sera ce que ça va être parce que je suis pas très bonne en comptabilité, mais bon, j'ai donné ce que j'ai pu, on verra, c'est quand même juste 5%. Aujourd'hui j'ai une grosse journée. J'ai mon cours de comptabilité, après ça j'ai un travail d'équipe et après je dois rencontrer un petit conseiller parce que ma session universitaire est en jeu. J'ai reçu un courriel la semaine passée pour me dire qu'il y a des chances que je sois mis dehors de mon certificat parce que j'ai justement mon cours de photo qui est pas terminé encore, donc je dois rencontrer un conseiller pour me dire si on peut signer une entente, si mon entente est acceptée. Sinon, ben j'ai tout vécu ça pour rien. Alors, je vous fais vite parce que là, je dois partir, mais je vais vous en reparler là, quand je vais revenir de mon rendez-vous et de mon examen. Donc, voilà. Bon lundi! Je m'en vais à mon rendez-vous pour savoir si je peux toujours aller à l'université. Donc, je marche pour me rendre. C'est l'heure d'aller faire l'épicerie. Il y a un Provigo juste à côté de chez moi, donc je vais toujours là faire mon épicerie. Donc, petit update, il est rendu 3 heures et vous voyez dans ma bonne humeur que j'ai eu des bonnes nouvelles concernant ce que je vous ai dit ce matin. Donc, je vais essayer de vous faire ce cours. Comme vous le savez, en ce moment, je suis en train de terminer un cours à distance de photo. Et ce cours à distance-là me permet d'avoir, dans le fond, mon diplôme du cégep parce qu'en ce moment, j'ai pas mon diplôme du cégep à cause qu'il me manque un cours complémentaire. Pourquoi je l'ai fait aussi tard? Parce que j'ai aussi eu anglais et maths que j'ai dû rattraper dans le fond parce que c'est ça, parce que j'avais beaucoup de cours déjà dans mes sessions en technique et j'ai dû me rajouter des mathématiques pour rentrer à l'université. Donc c'était un petit peu trop. Mais quand je me suis inscrite à l'université, il m'avait dit que j'avais jusqu'au mois de décembre pour finir mon cours de photo et donc obtenir mon diplôme du cégep. Mais il y a quelques jours, j'ai reçu un courriel qui me disait dans le fond que j'avais 7 jours pour prouver que j'avais réussi mon préalable, donc mon cours de photo, et sinon j'étais mis dehors du certificat. Alors moi je les ai appelés et la fille, tout ce qu'elle m'a dit c'est ben il va falloir prendre un rendez-vous avec un conseiller puis je sais pas ce qu'on va pouvoir faire pour toi. Je viens de réaliser que c'est lettre, que ça c'est ouvert. Alors moi, vraiment stressée depuis ce temps-là, qui est comme début de la semaine passée. Là, je suis comme, oh my god, j'ai un appart, je vais me faire mettre dehors de la session, j'ai tout fait ça pour rien, puis comme, là, je capotais un peu. Et j'ai des plans aussi pour, tu sais, l'année prochaine, là, je voulais pas décaler, j'ai beaucoup de plans que je vous parlerai peut-être un jour, mais pour l'instant, c'est encore tout petit, donc quand ça va être plus concret, je vous en parlerai de mes plans pour l'année prochaine, mais je voulais vraiment pas retarder. Alors, j'ai rencontré le petit conseiller. Et finalement, il me dit genre au début, bonjour, est-ce que vous savez pourquoi vous êtes là, veuillez vous asseoir, tu sais, vraiment formel. Je suis comme, voyons, voulez-vous plus me stresser, puis finalement, il me dit, on va juste prendre un entente dans le fond. Là, il me dit, tu sais, il remplit des trucs, là, il tourne le papier, puis il me dit, dans le fond, tu auras juste à signer en bas de la page. Puis ça l'indique que tu as jusqu'au 24 avril 2020. 24 avril 2020. Fait qu'il me reste 6 mois ou plus, là, tu sais, on est au mois de septembre, puis il me donne jusque, dans le fond, 2 sessions pour terminer, pour prouver que j'ai mon diplôme, alors que sur le courriel, il était écrit 7 jours. Là, j'étais comme, ben là, vous m'avez fait stresser pour rien pantoute, là. Au mois de novembre, il va être fini, là. Alors, je reviens de l'épicerie, comme vous avez pu voir. J'ai acheté le meilleur pain au monde. C'est celui-là ici parce qu'il est en spécial à 4$, fait que j'imagine que vous le connaissez déjà. Des saucisses parce que ce soir je veux faire une recette que Tellement Mom a publiée sur sa chaîne Tellement Miam, qui est avec des saucisses, là, tu sais, la plaque avec des patates, des saucisses, des brocolis pis tout ça. Et j'ai pris du lait, un brocoli pour ma recette justement. De la sauce à salade préférée. En fait, ma sauce à la salade préférée, c'est celle-là ici qui est la Royaume du steak. Des petits pois parce que je veux faire les pâtes au fromage de aussi Tellement Mom, donc ce petit fromage-là. J'ai pris une salade déjà faite de couscous parce que ça dépanne pour, pas de couscous, de pois chiches, parce que ça dépanne pour les lunchs. Du fromage en grains pour la plaque de ce soir. Des bananes. J'ai pris un truc de brioche parce que je veux faire les petits... je sais pas comment qu'elle appelle ça, mais dans le fond, là, comme c'est Charlotte que je vous parle souvent.
Dans le fond, elle a fait ça avec des petites pommes coupées en dés. Fait que je me suis dit que ça allait faire un bon dessert parce que je vais sûrement cueillir des pommes un petit peu plus tard cette semaine pour prendre des photos pour mon cours, justement. Et j'ai pris du jambon pour les pâtes aussi au fromage. Voilà, donc tout ça a respecté mon budget de 50 $. Je déteste couper des oignons. Vous m'avez vu préparer ma petite plaque de saucisses de Tellement Mom. Je suis désolée pour l'éclairage. Et là, je vais rajouter, là, il est dans le four. Puis je vais rajouter des brocolis, des choux-fleurs et des petits piments. Et j'ai mis des épices grecques au lieu de Tex-Mex parce que c'est ce que j'avais déjà. Donc au lieu d'en acheter d'autres, je sais que j'aime beaucoup ces épices-là. Donc d'après moi, ça va être très bon quand même. Et c'était des saucisses bacon cheddar, je crois. Donc quand ça va sortir du four, je vais rajouter les autres légumes, le fromage et je vais le remettre au four, là, je crois que c'est comme une dizaine de minutes là, ou un petit peu moins. Et là, j'ai eu l'inspiration soudaine de faire ma première soupe maison avec comme un peu de vide frigo parce que mon chou-fleur en fait, puis mon brocoli, c'est mes parents qui me les ont donné parce qu'ils s'en vont en vacances. Puis ils s'en vont comme être durs un petit peu. Fait que je pense que je vais essayer de patenter un potage avec ce que j'ai déjà chez nous. Je vous garderai update de qu'est-ce que ça a l'air, ce potage-là. Mon premier potage de fille indépendante adulte. Bonjour, on est présentement mardi et il est presque midi, je m'apprête à dîner mon premier potage de femme adulte que j'ai fait hier et la texture est incroyable, le goût aussi. Je vais vous mettre en barre d'infos la recette que j'ai suivie, que je crois qui est recette du Québec ou Ricardo, je m'en souviens plus. Mais je l'ai pas vraiment suivi en fait, j'ai vraiment mis tout ce qui me restait. Il me restait, comme vous avez vu, patates, brocolis, chou-fleur. J'ai fait revenir ça dans des oignons aussi avec un petit peu d'ail. J'ai rajouté du bouillon de poulet et du lait. J'ai blendé ça ensemble, mais il y a comme d'autres ingrédients dans la recette, mais j'ai pas suivi exactement tout ça parce qu'il me manquait des trucs. Mais pour de vrai, c'est incroyable. Ça goûte tellement bon, donc je vais manger ça avec des petites tranches de pain. Et après ça, je vais vous montrer à quoi ressemble ma semaine et je vais vous le dire, en début d'université, je savais pas pantoute par où commencer pour étudier, puis j'étais zéro productive parce que je suis comme dans un drôle de cercle vicieux. Parce que mes cours sont de 8h30 à 11h30 et ben là quand je reviens de l'école, ben je veux comme manger, puis là je suis fatiguée, fait que là souvent je faisais une sieste parce que je dormais mal la nuit, puis là ben ça fait en sorte que je me couchais tard, j'avais dormi dans l'après-midi, fait que j'étais comme dans un cercle vicieux de pas vraiment de productivité. Mais depuis une semaine et demie, je te dirais que ça va quand même mieux. Puis cette semaine, là, je me suis vraiment pris en main, puis la semaine passée aussi. Donc je me fais des trucs que j'ai à faire à tous les jours, puis j'essaie de le plus possible de pas faire de sieste. Alors je vous montre à l'instant l'horaire. Alors ça ressemble à ça mon horaire de cette semaine. Donc j'avais un test de comptabilité qui s'est super bien passé la semaine, ben pas la semaine passée, en fait hier. J'avais un test de comptabilité qui s'est super bien passé. J'ai eu 80 et la moyenne du groupe 55. Oui, c'est ma meilleure note d'université à date. Après ça, j'ai eu un travail d'équipe, la rencontre avec le conseiller. J'ai fait mon résumé parce que là, je suis en train de faire des résumés pour tous mes cours pour la semaine d'intra. Donc de mi-session, fait que j'ai commencé un résumé, puis j'ai fait des devoirs de maths, puis j'ai fait aussi d'autres choses, je me souviens plus quoi. Aujourd'hui, le plan, j'avais un cours de marketing ce matin. Faut que je termine mon résumé pour management qui est demain. Faut que je finisse mon devoir de maths. Faut que je vois la théorie pour mon cours de photo. Et faut que je prévoie les photos que je vais prendre demain avec mon ami et son chum. Je vais essayer de vous parler peut-être plus en détail de comment je m'organise. Parce que je pense que j'ai trouvé une bonne méthode, mais je vais vous le dire après les intros si c'est une bonne méthode. Dans le fond, je me fais des résumés de chaque cours, puis pour de vrai, si vous commencez l'université ou même le cégep, mais je faisais pas ça au cégep là, parce qu'on dirait que c'était moins nécessaire. Après chaque cours, fais un résumé. Genre, je sais que ça te tente pas, là, mais fais un résumé parce que là, je les avais pas faites pour les 4 premières semaines. Et ça m'a pris beaucoup de temps dans chaque cours pour comme refaire les résumés de les 4 cours que j'avais pas fait de résumé. Même si je prenais des notes, je faisais pas un résumé à la fin.
Donc, ce que ça donne, là, j'ai mis ça dans une petite enveloppe de même. Donc ça, c'est, mettons, un exemple pour mon cours de marketing. J'ai imprimé, dans le fond, mes résumés de chaque chapitre qu'on a vu dans tous les cours avec mes notes. Puis, j'ai vraiment fait des schémas. J'ai vraiment simplifié parce que si je me mets des gros textes, là, oublie ça que je vais savoir tout ça par cœur. C'est un peu décourageant parce que j'ai comme 20 pages, mais je vais essayer de séparer ça sur des jours jusqu'à temps de me rendre à l'examen. Fait que de toujours me rappeler, en fait, là, chaque page. Et là, c'est juste de semaine 1 à 4, c'est 20 pages, mais il va rester celle de cette semaine que j'ai déjà fait le résumé, que je vais finir au propre tantôt, puis que je vais imprimer, même principe, là, parce que là, j'ai fait à l'automatique tout de suite après le cours, je le fais tout de suite. Il est rendu l'heure du souper et je suis en train de faire bouillir de l'eau pour faire les pâtes au fromage de Tellement Mom. Je fais cuire ma tranche de jambon que j'ai comme fait couper vraiment épaisse parce que c'était celle qui était en spécial, puis c'est comme le jambon avec le tour, là, donc il faut que je le fasse rôtir. Voilà le résultat final. Il manque simplement les petits pois parce que j'ai pas trouvé encore comment ouvrir la canne, mais voilà ce que ça donne. Je vais juste refaire chauffer ça ensemble. On se retrouve mercredi et comme vous pouvez voir, je vous parle parce que je m'en vais prendre mes photos, donc on s'en va aux pommes avec mon ami et son chum. Je vais en prendre mes photos pour mon cours de photos que j'ai très hâte d'avoir terminé. Je suis habillée en fille qui gèle et qui a oublié son foulard et tous les trucs importants pour pas geler parce qu'il fait 5 dehors en ce moment. Fait que j'ai comme mis 2 chandails de laine par-dessus l'autre, mon gros coat de jeans et je vais mettre mes bottes. Alors voilà, on quitte. Ok. Attends, peux-tu mettre ça? J'ai comme peur de renfoncer quelque part pour le péter ou quoi que ça coûte? Ok. Oh, ça s'est fait d'un coup en plus! Oh, oui. Bonjour Jodiane! Allô. Je te dis bonjour à mon vlog, ça fait longtemps que t'as pas vu. C'est vrai. J'ai l'air de passer ma vie toute seule, mais non. Non, on se voit une fois de temps en temps manger de la poutine. Manger de la poutine ou cueillir des pommes. On est en train de cueillir des pommes en ce moment. Là, il fait soleil soudainement et tantôt, il mouillait presque. Alors voilà, j'essaie de terminer mes petites photos. Elle est belle, t'es toute belle pour les photos, les vraies photos qu'on va prendre, pas ceux-là que je prends là, live, pour mon cours. Je reviens du verger et j'ai bu la meilleure chose au monde, il m'en reste presque plus. C'est une slotch aux vraies pommes. Pour de vrai, c'est tellement bon. Mais il faisait ultra froid, c'est incroyable, je suis congelée. Et j'ai fait une bonne cueillette de pommes. C'est une journée grise, hein? On a de la misère avec l'éclairage, mais voilà, j'ai pris quelques petites pommes pour faire de la croustade, de la compote, puis aussi une autre petite recette que je vais sûrement vous faire ce soir ou demain. Mais là, je m'en vais, devinez quoi? Étudier, parce que ma vie, c'est juste ça! Je prends un petit 30 secondes de cette vidéo-là pour vous... Je sais pas, j'ai un moment de fierté. On dirait que, je sais pas, ça m'a comme popé de même, puis je me suis dit que j'allais vous en parler. Là, je suis vraiment laide parce que je m'en vais dans la douche. Et vous me voyez toujours en laine, mais c'est ce moment d'année où je fais juste porter des laines toute ma vie. Et c'est beaucoup trop confortable, donc je vais pas m'excuser pour ça. Mais je vis comme un moment, là, parce que, je sais pas, j'ai commencé à regarder dehors, puis comme vous pouvez voir... C'est l'automne dans ma petite chambre, mais comme, qui l'eût cru? Il y a un an, là, j'étais pas pantoute la fille que je suis aujourd'hui, comme... C'est incroyable à quel point je suis fière de moi, puis je suis fière de toutes les choses. Dans la dernière année, j'ai tellement sorti de ma zone de confort, là, comme... J'ai tellement pris des risques, tu sais, de venir en appartement toute seule quand je savais que j'allais probablement... T'sais, avoir vraiment peur, puis comme vraiment pas m'en sortir quand au fond c'est la plus belle décision que j'ai jamais prise de ma vie, même si j'étais terrifiée à penser que j'allais être toute seule en appart. Et j'aurais donc voulu faire ça, tu sais, en couple ou... mais non, j'ai vraiment tout pris dans la dernière année, tellement de décisions pour moi, puis je me suis tellement développée. Puis je veux juste vous faire un petit point pour vous dire que... c'est vraiment important de sortir de votre zone de confort, puis c'est tellement important de découvrir qui vous êtes, puis selon moi, c'est en sortant de votre zone de confort que vous allez le faire, comme même si vous êtes présentement dans une situation où vous êtes vraiment pas sûr de vous ou vous êtes pas confortable, poussez cette situation-là au maximum, poussez-vous, parce que ça peut être la plus belle expérience de toute votre vie. Je suis comme tellement... comment on dit ça? J'allais dire grateful, mais voyons. En tout cas, j'ai pas le mot en français, mais c'est ça.
de tout ce que j'ai en ce moment, mais aussi, tu sais, je sais que tous les petits pas que je fais, c'est pour aller dans des projets que j'ai tellement hâte qu'ils arrivent, mais en même temps, je prends le temps aussi d'apprécier ces petites étapes-là, puis je sais que les étapes que je franchis en ce moment sont là pour une raison. Là, je sais que je vais le regretter quand que je vais faire le montage parce que je vais avoir trop parlé dans ce vlog, mais je voulais vraiment juste vous dire, purement de même, en plein milieu du vlog, à quel point c'est important de sortir de votre zone de confort, puis de découvrir qui vous êtes vraiment vous. Vous, pas par rapport à vos amis, pas par rapport à votre chum, pas par rapport à votre famille, mais vous, qui vous êtes personnellement, genre. Voilà, c'est tout. Il est rendu 7h30 et je m'apprête à faire une petite pause, occupation double. Finalement, j'ai pas fait la recette avec les pommes et les brioches parce que ça en fait 8. C'est une recette que j'ai été voir sur 5-15 que Charlotte avait partagé, mais ça en fait 8. Puis je veux pas avoir tout ça à manger à moi toute seule. J'avais comme envie d'en manger juste un, mais je vais le faire en fin de semaine là, vu que je vais être avec d'autres personnes. Donc je voulais vous montrer dans le fond comment je suis installée là, à mon appart et j'adore depuis que j'ai été au Ikea puis que j'ai tout arranger mon appart, je me sens 1000 fois plus chez moi. Là, on dirait vraiment que là, c'est comme setupé à 100% malgré qu'il manque un petit bureau pour mon micro-ondes et ma machine à café. Mais là, je vous montre à l'instant comment je m'installe pour la télé. Donc moi, j'ai pas pris le câble ou la télé, quoi que ce soit. J'écoute toujours tout sur Internet ou Netflix. Donc je fonctionne avec un câble là, assez simple. C'est un câble qui fonctionne HDMI avec mon ordi. Donc c'est simple, tu fais juste le brancher et tu peux tout voir sur la télé. Donc j'écoute même mes vidéos YouTube là-dessus. On est rendu jeudi et il est presque 4h30, j'allais dire 5h, mais il est presque 4h30 et je m'en vais à mon cours de maths, je soupe et après ça je m'en vais à mon cours de maths de 5h à 10h. Oui, 5h à 10h parce qu'il y a un laboratoire avant le cours. Ben en fait on se rencontre pour finaliser le petit devoir que je suis en train d'écrire là, le petit devoir qui est quand même très difficile. Donc c'est ça, pendant que tout le monde va faire le party, ben moi je vais faire des maths. C'est palpitant la vie d'université. C'est ça, là on se retrouve dans un gros down parce que vous êtes sur le dessus de mon frigo, mais c'est la seule angle que j'ai trouvé que vous avez un peu un éclairage malgré que on se retrouve au naturel parce que je suis pas maquillée puis mes cheveux viennent de finir de sécher. Donc voilà, c'est ce que ça donne. Je vous dirais que je me maquille tellement moins puis ça fait vraiment du bien à moi qui se regarde dans le miroir maintenant puis qui est plus vraiment sous le choc chaque jour que je me maquille pas vu que j'étais comme habituée tout le temps de le faire. Donc les jours que je le faisais pas, j'étais comme je suis donc laide, on dirait que je vais mourir puis qu'il y a un truc qui m'a passé d'en face. Mais là maintenant je commence à apprécier de plus en plus et ma peau aussi l'apprécie. À l'instant, je voulais pas, mon but n'était pas de vous parler pendant une demi-heure, mais plus de vous parler de mon petit souper et après ça d'aller à mon cours de maths, ce qui va pas mal mettre fin à mon vlog parce qu'il doit être interminable, comme chacun. Alors voilà, ça c'est mon petit souper, tout ce qui reste dans le frigo. Donc j'avais ça dans le congélateur qui est des petits pains pita qui est toujours pratique à avoir pour faire des mini pizzas. J'ai pris comme sauce à pizza pour ne pas en ouvrir une autre, la fin de, comment on appelle ça, là, la sauce Tostitos, là, pour les nachos. Donc j'ai mis ça comme sauce à pizza. J'ai mis du fromage, le restant de fromage qui me restait, le piment qui me restait qui était rendu un petit peu mou, mais dans une pizza, il n'y a pas de problème. Et j'ai mis un petit peu de bacon. Ça va être très, très bon. Et je suis en train d'écrire au propre mon devoir de maths. Donc, si jamais vous avez passé par là, ça va vous rappeler des beaux souvenirs. Les belles limites. Je m'apprête à partir pour mon dernier cours et je me suis fait un petit le café Nespresso Pumpkin Spice qui est mon préféré à date. Je vis que pour mon Nespresso. Donc, si jamais vous hésitez à vous en commander une, n'hésitez plus. J'ai tout essayé, j'ai essayé toutes les capsules que j'ai achetées à date et je les adore. Donc voilà, j'ai mis ça dans une petite tasse qui vient de chez Winners qui garde le tout chaud puis qu'on peut mettre comme une paille ou tu peux boire comme normalement. Donc là j'ai mis comme des bottes de pluie puis je me suis habillée vraiment chaudement parce que tantôt, quand je vais revenir vers 10h, il annonce vraiment beaucoup de pluie. Et mes bottes Hunter sont vraiment trop grandes pour pas mettre de bas comme l'hiver. Mais bon, je vais les mettre pareil, j'ai l'air un peu bizarre, mais on s'en fout. Donc voilà, je voulais conclure le vlog ici parce que ben c'est mon dernier cours, j'ai plus grand chose de pertinent à vous dire parce que ma semaine se termine. Donc j'espère que vous avez apprécié ce long, j'allais dire petit, mais il doit être long, ce long vlog là. Puis nous on se retrouve comme à d'habitude dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir écouté, prenez soin de vous, bye!